Bulletin d'information adventiste. Annonce de la mission adventiste de la Guyane. Nous voulons débuter notre bulletin d'information en ce premier sabbat de l'année par les vœux de la mission adventiste présentés par son président, pasteur Tony Gély. C'est avec plaisir que nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce premier sabbat de l'année 2024, l'équipe pastorale, le personnel, les directeurs des départements et les membres du conseil d'administration de la mission adventiste de la Guyane vous présentent ses vœux les meilleurs. Nous souhaitons à chacun de vous une bonne année 2024. Cependant, nous voulons rester réalistes car nous risquons d'être encore secoués en 2024. Secoués par des catastrophes naturelles, comme ce fut le cas au Japon dès le premier jour de l'année. En plus des catastrophes naturelles, nous risquons aussi d'être secoués par des drames personnels, car la maladie, la crise économique et les autres causes de la souffrance humaine ne sont pas restées enfermées dans le calendrier 2023. Bien que nous soyons encore dans les premiers jours de l'année, les mauvaises nouvelles nous envahissent déjà. Nous risquons d'être secoués car les piliers, les valeurs, les règles éthiques et morales qui stabilisent notre société sont attaqués et abattus les uns après les autres. Ces secousses risquent d'être les plus perturbantes pour l'Église en 2024. Ce que nous venons de décrire est, selon la Bible, le signe majeur qui précédera le retour de Jésus. Lisons les dernières lignes du texte sacré pour nous en rendre compte. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, dans les versets 18 et 19, nous lisons « Je le déclare, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » Fin de citation. Le défi majeur en 2024 sera très probablement pour l'Église de pouvoir continuer à croire en la crédibilité et en l'autorité de la Bible. Alors qu'une majorité des humains pense qu'elle est obsolète, nous devons continuer à croire qu'elle est toujours pertinente. Jésus a bien dit « Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Matthieu 5, verset 18. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous croyons fermement que la Bible est la parole de Dieu et doit être notre seule règle de foi et de conduite, même si beaucoup la dénigrent. Nous formulons donc le vœu que chacun reste attaché à la parole en 2024. La présence de Dieu n'est pas seulement la clé du succès, mais elle est aussi la source de la résilience, de la persévérance et du renouveau. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Psaume 60, verset 12. Si tous les jours, nous pouvons dire à Dieu, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier », alors l'année sera bonne. La parole de Dieu nous révèle les épreuves et les séductions de la fin des temps pour que nous ne soyons pas surpris et vaincus. Jésus dit « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Jean 16, verset 1. La parole nous fait savoir que Dieu assiste ceux qui se tournent vers lui. Nous disons bien avec l'auteur du psaume 121 « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Et ajoutons
en 2024 et nous répondons en chœur, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La parole de Dieu donne une espérance, l'espérance qu'un jour le mal ne sera plus. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Nous trouvons cette révélation dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21 et au verset 5. Et c'est une parole de Dieu. Et il ajoute, « Elle est certaine et véritable. » Oui, la Bible nous donne une espérance. Un jour, le mal ne sera plus. Peut-être que ce sera en 2024, sait-on jamais. Nous risquons d'être secoués en 2024, mais nous ne serons pas sans secours. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Psaume 46, versets 1 à 3. C'est sur cette base, chers amis, frères et sœurs, que nous souhaitons à chacun une bonne et heureuse année 2024. Nous souhaitons à chacun de pouvoir rester attaché à Dieu, rester attaché à sa parole, parce que la parole de Dieu est la source de la vie. Que Dieu donc bénisse la Guyane et tous ses habitants. Que Dieu bénisse la terre et tous ses habitants. Que Dieu bénisse son Église et que chacun de nous soyons attachés à Dieu, attachés à sa parole, et peut-être que nous serons secoués en 2024, mais nous ne serons pas sans secours. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, et à chacun de vous, bonne année 2024, bon courage en 2024. Que Dieu nous bénisse. Administration. Mission Transparence, dis-moi tout. Afin d'informer sur les perspectives 2024, sur la vie et le fonctionnement administratif, financier et spirituel de l'Église, nous vous invitons à 4 rencontres selon le planning suivant. Ce dimanche 7 janvier 2024, les églises Amandier, Sion, Eden Church, groupe hispanophone, Éphèse, Ebenezer, Moria sont attendus à Salem à 9h. Le 14 janvier 2024, les églises Philadelphie, Maranatha, Jardin d'Éden, Bethesda, Monsineri, Hosanna, Salem sont attendus à Salem à 9h. Le 21 janvier 2024, les églises Sinaï, Bethel, Matiti, Bethany sont attendues à Sinaï à 19h. Le 28 janvier 2024, les églises Elim, Péniel, Malgache, Paddock sont attendues à Elim à 9h. Nomination. Le conseil d'administration dans sa séance du 3 décembre 2023 a voté de nommer Keisha Craig au poste d'adjointe au département des affaires publiques et libertés religieuses aux côtés de sœur Rézère Emmanuel. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l'équipe. 10 jours de prière. Ce début d'année est une nouvelle opportunité de nous tourner vers le Seigneur ensemble afin de le remercier et de lui demander sa présence bienfaisante. Profitons des 10 jours de prière du 10 au 20 janvier pour faire de grandes et belles expériences avec Dieu. Durant cette période, nous voulons être dans la sobriété numérique. Cela signifie que nous nous engageons à passer moins de temps sur les réseaux sociaux et plus de temps à la lecture de la Sainte Bible. Prions Dieu de nous aider à garder ce fonctionnement durant toute l'année 2024. Ministère de l'Éducation. Le département de l'éducation de la mission de la Guyane invite tous les responsables d'éducation de chaque église le samedi 13 janvier à 16h30 au foyer de la Madeleine. Affaires publiques et libertés religieuses. La journée internationale pour la promotion de la liberté religieuse et les affaires publiques aura lieu le sabbat 20 janvier 2024 dans toutes les églises adventistes de Guyane et mettra l'accent sur l'accueil de nos églises et la prière en faveur des élus, des personnels soignants et de sécurité. Nous invitons tous les anciens et responsables APLR
a préparé ce moment afin de bien accueillir tout élu ou invité qui souhaiterait visiter une de nos communautés ce sabbat 20 janvier. Ministère de la Femme. Chers frères, sœurs et amis, le ministère de la femme adventiste exprime sa profonde gratitude envers chacun d'entre vous qui avez participé au gala du 23 décembre 2023. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à tous ceux qui ont généreusement donné de leur temps et de leur énergie pour rendre notre réception mémorable. Un merci particulier s'adresse aux jeunes qui se sont investis. Nous appelons à la prière tous ceux qui se souviendront de ces femmes inspirantes qui ont partagé leur témoignage lors du gala. Cet événement a été l'occasion de répondre à la mission que Dieu nous confie, celle de tourner vers les autres. Nous avons reçu de nombreux messages de remerciements provenant de personnes qui ont pris conscience de la beauté de leur vie à la lumière des défis surmontés par d'autres. Le ministère des femmes adventistes de Guyane vous souhaite un joyeux sabbat. Ministère de la Femme et Secours adventiste. Dans le cadre de distribution des colis pour les migrants reportés au mois de janvier 2024, nous avons pu faire 200 colis, mais nous aimerions atteindre 300. Pour ce faire, il manque des savons, dentifrice et brosses à dents. Nous comptons sur votre générosité. Par avance, merci. Chef guide. Tous les aspirants sont attendus par Zoom ce dimanche 7 janvier 2024 pour la reprise à 8h pour les cours de doctrine. L'identifiant et le mot de passe sont affichés au tableau des annonces. Tous les aspirants de la zone de Kourou sont attendus en uniforme de club. Au blanc avec le foulard, jean et jupe jean et chaussures fermées le dimanche 21 janvier 2024 à 8h à l'église Sinaï à Kourou. La présence de tous est vivement souhaitée. Tous les aspirants du regroupement de Cayenne sont attendus le samedi 13 janvier 2024 à 18h pour les examens suivants: héritage de vérité, nutrition, écœur et circulation. Et le dimanche 14 janvier à 9h pour les examens suivants: formation de base, informatique, héritage de vérité locale. Ce sera tout pour les annonces de la mission adventiste de la Guyane. Nous voilà donc à la fin de notre bulletin d'information. Merci de nous avoir écoutés. La radio Joie de Vivre vous souhaite un bon sabbat.